Je suis Akoum Nathalie, épouse à Jimmy. Je travaille à CV Children depuis 2011. J'ai eu successivement à occuper des postes allant de bénévole à chargé de programme éducation en passant par des postes d'assistant éducation. Depuis 2023, j'occupe le poste de conseiller technique éducation au sein du département PDQ, pour le département du développement et de la qualité des programmes. La conseillère ou le conseiller technique a plusieurs missions. Elles sont aussi importantes les unes que les autres. En tant que conseiller technique éducation, ma première mission est de concevoir et d'assurer la stratégie ou la vision ou l'orientation de la thématique éducation pour le compte du bureau pays. Une autre mission est de pouvoir élaborer des programmes éducatifs innovants, de qualité, de haute qualité même j'ai envie de dire, et vendables. Enfin, la conseillère technique que je suis a un rôle aussi à jouer au niveau politique en termes de plaidoyer pour des dispositions en éducation plus prometteuses pour les enfants de Côte d'Ivoire. C'est l'Assemblée générale des Nations unies qui, le 3 décembre 2018, a décidé par consensus d'initier une journée internationale de l'éducation. Du coup, la première édition ou la première journée s'est tenue en 2019 et la date du 24 janvier a été identifiée comme la bonne. Cette journée met à nu l'importance de l'éducation pour tous. Elle vient ici également poser les bases d'une éducation inclusive pour tous. Mais en même temps, la journée internationale de l'éducation nous révèle qu'à ce jour, des milliers de personnes n'ont pas accès à ce droit fondamental, n'ont pas accès à ce droit indéniable. D'où l'urgence de pouvoir en parler tous les 24 janvier, faire des communiqués, faire des activités pour rendre compte de l'importance de l'éducation comme facteur de résilience des communautés. Le thème de cette journée s'intitule « Le pouvoir de la jeunesse dans la co-création de l'éducation ». Alors, c'est un thème révélateur, la co-création et la jeunesse. Qu'est-ce que nous entendons par jeunesse? Alors, selon l'UNESCO, la jeunesse ici s'entend comme cette cible de population des moins de 30 ans, dans un premier temps. Alors, ces moins de 30 ans, qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient adultes, ont accès à l'éducation. Co-créer avec cette jeunesse veut tout simplement dire ne plus les voir comme de simples bénéficiaires, ne plus les voir comme ceux-là qui reçoivent l'éducation, mais désormais, la jeunesse doit être vue comme celle-là qui participe à sa propre éducation. Alors, il est nécessaire d'impliquer désormais les jeunes dans la construction du système éducatif. Pourquoi? Parce que les jeunes ont du potentiel qui demande à être valorisés. Ils ont des idées à partager. Aujourd'hui, nous avons affaire à une génération qui a l'ère du numérique. Des enfants qui manipulent aisément le téléphone sans qu'on ne leur ait appris cela. Des jeunes qui œuvrent à trouver des start-up juste par manipulation. C'est dit combien la jeunesse d'aujourd'hui a du talent. Au niveau mondial, je vais commencer par là, on a des défis liés par exemple au conflit, liés par exemple au changement climatique, des défis de l'éducation liés à la santé, à la nutrition. Et quand je ramène la question sur le contexte ivoirien, en Côte d'Ivoire, le défi qu'on a, ou bien les défis majeurs qu'on a, on a un grand problème d'apprentissage chez les enfants. La crise de l'apprentissage qui sévit dans le monde entier est assez parlant en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, chaque année, lance des appels à candidature pour recruter du personnel enseignant. Et ce personnel enseignant n'est toujours pas qualifié
Parce qu'à la base, la formation de ces enseignants-là n'est pas encore de mise. Un autre défi est celui de l'espace d'apprentissage. C'est vrai que depuis bientôt 10 ans maintenant, le gouvernement a fait des efforts dans ce sens. On a des collèges de proximité pour rapprocher les enfants des établissements. On a également un accent qui est mis sur la petite enfance, mais ça ne suffit pas. Les infrastructures au sein de ces établissements n'existent pas. D'où l'intérêt de mettre à exécution des projets intégrés pour pouvoir apporter des réponses. Save the Children également est soucieuse de la participation de l'enfant dans son apprentissage à travers la question de participation pour laisser les enfants se faire entendre. Save the Children est également soucieuse à travers ses programmes de mettre en œuvre des projets pour prévenir le changement climatique à travers des écoles vertes ou des écoles bleues. Save the Children, enfin, reconnaît que l'école n'est pas seulement l'affaire des politiques. L'école, c'est aussi l'affaire de la communauté. Donc, elle œuvre à impliquer activement la communauté dans la gestion de l'école, dans l'engagement autour de l'école à travers des actions de renforcement économique de ménage, à travers des actions d'autonomisation qui appellent des initiatives pour la promotion de l'école. À l'approche du 24 janvier 2026, je dis ceci aux bénéficiaires, et là je m'adresse aux élèves, filles, garçons, je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux adolescents, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux adultes. L'éducation vous sert à bâtir votre avenir. Prononcez-vous, affirmez-vous, prenez des décisions pour transformer vos communautés. Mettez en avant vos savoir-faire, vos talents. Face aux difficultés, insistez, persistez et sachez parler de vous. Il n'y a que de cette façon-là que vous parviendrez à construire individuellement, certes, mais à co-construire, c'est-à-dire avec la collectivité, l'éducation de votre nation. Aux décideurs, je dirais que l'éducation, c'est un investissement. Alors là, un investissement promoteur sur le long terme. Alors, œuvrez à développer des politiques qui mettent au centre l'apprenant, qui mettent au centre le bénéficiaire. Adaptez ces politiques-là aux réalités du moment en les contextualisant et offrez aux jeunes les moyens de s'affirmer pour une société ivoirienne meilleure, pour une société ivoirienne qui saurait se démarquer.